Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore sa présence? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous dis encore bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre mercredi de victoire et le thème que nous allons voir ce soir est « Sois plus conscient de Dieu que des démons et des circonstances difficiles ». Et avant de poursuivre, j'aimerais bénir Dieu pour la vie du couple pastoral. Et j'aimerais bénir Dieu aussi pour mon mari qui n'est pas là, qui a eu l'imprévu au travail. Et je bénis Dieu aussi pour vos vies et pour toutes les personnes connectées. Alléluia. Alors soyons plus conscients de Dieu que de nos démons, que des démons et des circonstances difficiles. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'ai parlé de ça ce dimanche lors de la Sainte Seine, en bref. Et le Seigneur m'a demandé de continuer, d'aller plus en profondeur par rapport à ce thème. Soyons plus conscients de Dieu que des circonstances difficiles. C'est un thème qui me tient à cœur parce que le plus souvent quand je parle avec des personnes, ou encore moi-même, et la façon dont ces personnes-là expliquent ou démontrent encore, comment vous dire ça, la puissance de l'ennemi ou encore les circonstances difficiles, ou encore comment ces personnes réagissent face à ces circonstances-là. Et je me pose la question de savoir, est-ce que réellement ces personnes sont conscientes du Dieu avec qui ils marchent, avec qui elles marchent, le Dieu qu'elles ont décidé avec qui elles ont décidé de marcher tous les jours de leur vie, le Dieu qui a le nom au-dessus de tout nom, qui est le lion de la tribu de Juda, ce Dieu-là qui, à la mention de son nom, tout démon fléchit et à qui l'impossibilité devient possible. Et je me pose souvent la question aussi, est-ce que nous réalisons vraiment le Dieu que nous servons? Est-ce que nous réalisons vraiment qu'il est puissant et qu'il a vaincu le monde? Ou nous le réalisons seulement quand tout va bien? À ce moment-là, on crie sur tous les toits, Dieu est puissant. Mais quand viennent les circonstances difficiles, est-ce que nous continuons à crier qu'il est puissant? Peu sont ceux-là qui continuent à le crier. En tout cas, moi, j'en fais partie. Je suis de celles-là qui, on va dire, qui courent le plus souvent vers les émotions, qui se laissent emporter par toutes sortes d'émotions, avant de se rendre compte que Dieu, mais en fait, Dieu va faire. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, que nous courons rapidement vers nos pensées, que nous courons rapidement vers une solution qui va venir de nous-mêmes. Il veut que notre premier réflexe soit celui de se tourner vers lui et lui dire, Père, voici cette situation. Alléluia. Mais je sais que tu as vaincu le monde, alors pourquoi m'inquiéter? Rien ne se passe en dehors de ton contrôle. Et ce qui arrive, Seigneur, n'est pas une surprise pour toi. Tu m'as déjà fait sortir de tellement de situations. Alléluia. Mais les chrétiens crient trop victoire, le plus souvent victoire quand ça va. Mais quand ça ne va pas, on est plus conscient de l'échec que de la victoire. Alléluia. Le mot victoire doit être notre langage quotidien. Nous marchons dans la victoire, on dort dans la victoire, même quand ça ne va pas. Alléluia. Même quand l'ennemi met devant nous la réalité et te dit, regarde cette situation. Regarde combien de fois c'est difficile. Regarde combien de fois cette situation perdure dans ta vie. Alléluia. Nous devons regarder la vérité par contre, qui est Jésus. Et Jésus qui est au-dessus de tout. Et qui a tout sous son contrôle. Il est celui-là qui se lève le dernier. Il est celui-là qui calme les tempêtes. Alléluia. L'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est de te demander de regarder. C'est tout ce qu'il peut faire. Te demander de regarder. Regarde ça, regarde ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. À la vue. Il croit ce qu'il voit et réagit en fonction des circonstances visibles. C'est ça le monde. Mais la parole nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Celui qui marche par la foi dira toujours, je vois que c'est difficile, mais mon Dieu a dit que je suis plus que vainqueur. Cette situation ne me fera pas couler. Alléluia.
Alors ce soir, changeons de perspective. Au lieu d'être plus conscients de nos problèmes, soyons plus conscients de la présence de Dieu, de son amour, de sa puissance et de sa parole. Alléluia. Soyons plus conscients de cela. Mais je me suis posé la question de savoir, mais malgré les avertissements de Jésus, parce qu'il nous a dit que nous aurons des tribulations, pourquoi continuons-nous à être plus conscients de ces choses-là? À être plus conscients des circonstances difficiles, à être plus conscients des démons, à être plus conscients de ce qu'ils font dans leur vie, de tout ce qui se passe dans le monde, au lieu de regarder plutôt à Dieu. Et la première chose, c'est en la nature humaine et la tendance au doute. Alléluia. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme a tendance naturelle à se focaliser sur ce qui est visible et immédiat plutôt que sur le spirituel. Dès qu'une épreuve survient, notre premier réflexe est souvent de chercher la solution nous-mêmes et de nous laisser submerger par les émotions, la peur, l'angoisse, le découragement. Tu me diras sûrement, pasteur assistant, mais donc ce n'est pas de ma faute. Si tout de suite je cours vers, j'ai eu ce premier réflexe qui est la peur, le découragement. Tu me diras non, ce n'est pas de ma faute. Non. Tu dois savoir que le Seigneur a vaincu toutes ces choses à la croix. Et que pour toi et pour moi, il a porté toutes ces choses. Il a porté toutes ces difficultés. Il a porté toutes ces circonstances difficiles. Tous nos soucis. Il a vaincu le monde. Mais il nous demande tout simplement de prendre courage. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en toi, qui est en moi, est là pour nous emmener à expérimenter cette victoire. Alléluia. Alors oui, le Seigneur a porté toutes ces choses. Ce n'est plus normal que nous soyons encore inquiets par les circonstances difficiles. C'est vrai que c'est facile à dire et difficile à le faire, mais c'est possible. C'est possible. Il y a aussi le fonctionnement du monde et la culture de la peur. Nous vivons dans un monde qui valorise plus les mauvaises nouvelles et le sensationnel. Les médias, les réseaux sociaux, même certaines prédications qui mettent en avant les dangers, les attaques spirituelles et moins la puissance et la souveraineté de Dieu. Nous devons comprendre que les situations difficiles, que les attaques, les démons, les complications, toutes ces choses ne sont pas là pour que nous nous apitoyions sur notre sort. Ne sont pas là pour que nous restons dans les lamentations. Non. Mais au contraire, c'est un moyen pour nous de proclamer la parole de Dieu, de rester connectés à Dieu. Alléluia. Actuellement, nous voyons plein de choses se passer dans le monde. Nous voyons des décisions vraiment bizarres qui se prennent. Nous voyons vraiment que le monde part vraiment en cacahuète. Alléluia, prêtez-moi l'expression. Mais nous voyons, dans toutes ces choses, nous voyons les chrétiens qui sont étonnés de ces choses, qui ont peur. D'autres sont dans la peur, d'autres sont dans la crainte. Et j'en suis sûre qui prient le Seigneur et disent au Seigneur, Seigneur, regarde, viens agir. Seigneur, regarde toutes ces choses. Regarde ce que le monde, regarde où le monde va. Mais normalement, nous ne devons pas être plus conscients de ces choses-là, mais au contraire, être plus conscients de ce que Dieu nous a dit. Être plus conscients de sa parole. Parce qu'il nous a avertis. Il nous a dit que toutes ces choses vont se passer dans ce monde. Il nous l'a dit dans 2 Timothée 3:2. Que dans les derniers temps, voilà toutes ces choses qui vont arriver. Mais nous voyons des chrétiens qui sont étonnés, qui ont peur, qui sont dans la crainte, qui sont plus conscients de ces choses-là. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui ne dorment même pas. Alors de prendre plus conscience de la parole de Dieu. Alors de prendre encore plus conscience du retour de Jésus. Toutes ces choses doivent nous emmener à nous sanctifier encore plus. Et nous dire que le retour est proche. Prenons plus conscience de Dieu. Alléluia. Ne restons pas focalisés sur « Ah non, regarde cette décision qui a été prise. Regarde ça. Regarde le monde. Regarde les décisions qui ont été prises au Sénat. » Regarde. Non. Au contraire, nous devons être encore plus conscients que « Mais attends, le Seigneur revient bientôt. » Nous devons être plus conscients de sa parole. Dire que « Mais sa parole est vérité. Elle est vraie et elle est en train de s'accomplir. » Alléluia. Une autre chose encore qui nous rend plus conscients de nos problèmes que d'être plus conscients de Dieu, c'est le manque de maturité spirituelle. Jésus a dit « Mon peuple périt faute de connaissance » dans Osée 4:6.
Beaucoup de chrétiens ne sont pas enracinés dans la parole et ne comprennent pas pleinement leur identité en Christ. Alléluia. Ils ne comprennent pas pleinement leur identité en Christ. Et c'est normal que tu sois plus conscient des démons et des circonstances difficiles. C'est normal que tu sois plus conscient de ça, de tes problèmes et des circonstances difficiles. Parce que déjà, tu ne viens pas à l'église. On met plein de programmes en place. Tu choisis un jour, tu viens, un jour, tu ne viens pas. Un jour. On met plein de programmes, des mardis de prière, toutes ces choses. Rien. C'est normal que tu sois fouetté par les situations difficiles. Parce que tu n'es pas assez exposé à la parole de Dieu. Tu n'es pas assez mature spirituellement. Ça ne veut pas dire que nous qui sommes là, qui venons à l'église à chaque fois, nous sommes matures spirituellement ou encore nous ne vivons pas des circonstances difficiles. Si, nous vivons des circonstances difficiles, puisque Jésus lui-même nous a dit que nous allons passer par des tribulations. Nous vivons des situations difficiles. Mais nous les vivons autrement. Alléluia. Je pense que nous arrivons, plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu arrives à nager à contre-courant face à toutes ces situations compliquées. Nous le vivons autrement. Et pour toi aussi, tu me diras sûrement, mais moi je suis là tous les jours à l'église. Je viens, je suis là, j'écoute la parole de Dieu. Mais les situations difficiles me clouent toujours par terre. J'arrive pas à me relever. Oui, c'est parce que quand tu viens aussi à l'église, tu écoutes la parole pour une autre personne, tu n'écoutes pas pour toi. Ou encore tu écoutes une partie et l'autre partie tu la dilues avec ton raisonnement. Et on pense être mature. Non. Écoute pour toi et surtout vide-toi du moi et laisse Dieu te remplir. Alléluia. Aussi, nous ne réalisons pas assez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Nous ne réalisons pas assez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On réalise le plus souvent qui est Satan. On réalise le plus souvent quelles sont ses stratégies. On perd du temps dessus. On explique dans les moindres détails. On prend le temps même de s'asseoir et d'expliquer. Alors que tu ne peux pas perdre ce temps-là. Tu ne peux pas te lever et puis expliquer. Non, regarde la stratégie du diable, regarde ce qu'il a fait, regarde. Non, tu t'élèves et tu écrases et tu dis tu n'as rien à faire là. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Mon Dieu a vaincu le monde. Toutes ces choses-là, tu ne pourras pas m'atteindre. Et tu passes à autre chose. Alléluia. Mais à d'autres, non. Ils prennent le temps, ils expliquent, ils sont là, ils pleurent même dans la présence de Dieu. Non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que ces démons ont encore arrivé ce soir. Voilà ce qu'il a fait. Voilà, on explique, on vient dans la présence de Dieu. Au lieu de venir dans cette présence et dire Seigneur, merci parce que tu as vaincu. Merci parce que tu as fait. Merci parce que tu es celui-là qui me sort de telle situation. Alléluia. Nous ne le réalisons pas assez. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne le réalisons pas assez. Le manque de méditation aussi et d'appropriation des promesses de Dieu fait aussi qu'on se laisse dominer le plus facilement par les circonstances. Quand je parle d'appropriation des promesses de Dieu, je ne dis pas de réciter. Je dis de s'approprier les promesses de Dieu, de s'approprier la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Parce que quand tu récites, parce qu'il y a d'autres, on appuie seulement sur play et puis voilà. Il commence Jean 1, verset 1, alors qu'ils ne vivent pas, ils ne s'approprient pas ces promesses. Face aux circonstances difficiles, toutes ces choses s'effacent de leur mémoire. Et ils commencent à prendre plus conscience du problème ou encore des situations difficiles. Alors comment faire pour être plus conscient de Dieu? Comment faire pour être plus conscient de Dieu? Réaliser chaque jour que ce Dieu que nous servons, le Dieu que j'ai choisi de suivre, avec qui j'ai décidé de marcher, ça fait plus de 8 ans, 9 ans et je bénis le Seigneur. Comment faire pour être plus conscient chaque jour qu'il est grand, qu'il est puissant? Et c'est le désir de notre Dieu, encore ce soir, que nous soyons plus conscients de lui. En un, c'est développer une intimité quotidienne avec Dieu. Nous ne cesserons pas assez de le dire dans cette assemblée. L'intimité avec notre Dieu est très importante.
L'intimité avec Dieu nous aide à voir au-delà des circonstances. Plus tu es intime à Dieu, plus tu vois les problèmes comme Dieu. De la même manière, il perçoit le problème, c'est comme ça que tu perçois. Il voit les problèmes comme le grain de sénévé, c'est comme ça qu'il voit les problèmes. Tant que tu es loin de Dieu, tu verras ça comme une montagne. Mais plus tu es intime à lui, plus tu as les mêmes regards que lui face à des situations difficiles. Face aux démons, tu n'auras pas le temps de tergiverser, de beaucoup parler. Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Parce que je ne pense pas que Dieu, du haut de son trône, dans toute sa puissance là, il a le temps de regarder Satan et de regarder genre, tout ce qu'il fait, de prendre le temps de regarder. Il a autre chose à faire, quoi. Alléluia. L'intimité avec Dieu nous aide à voir au-delà des circonstances. Cela voudrait dire prendre du temps chaque jour pour parler à Dieu. Non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour exprimer notre gratitude et notre amour. Il est très important pour nous de développer cette intimité avec Dieu. On n'a jamais assez de cette intimité-là. Chaque jour, nous devons désirer plus, encore plus, encore plus. Parce que Satan et ses démons et les puissances de l'ennemi, ils travaillent. Ils ne se reposent pas. On a dit ils rôdent comme un lion rugissant. Quelqu'un qui rôde, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il est là, il cherche la faille, il cherche. Alors nous devons plus, chaque jour, désirer encore plus la présence de Dieu. Chercher encore plus la présence de Dieu. Alléluia. Comment faire pour être encore plus conscient de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie, de la puissance de Dieu? C'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. Lire et méditer les Écritures. Je dis bien lire et méditer, parce qu'il y a une différence entre lire et méditer. Lire, c'est recevoir l'information. Méditer, c'est chercher la transformation. Alléluia. Méditer, c'est... Tu lis, mais méditer, c'est savourer. C'est prendre le temps. C'est s'approprier. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire au travers de cette parole? Parle-moi. Je sais que cette parole est pour moi. Quelle est la leçon que je dois tirer au travers de cette parole? Seigneur, parle-moi. Et toute la journée, tu tournes ça dans ta tête. Tu rumines, tu tournes ça dans ta tête. Ça tourne dans ta tête. Et cela apporte la transformation dans notre vie. Donc toutes ces choses renforcent notre foi et nous rappellent que Dieu est au contrôle. Alléluia. Et face aux circonstances, tu verras que ce sont ces paroles qui vont t'accompagner, qui seront là. Tu vas te dire, mais comment je fais pour avoir ces paroles en moi? Mais c'est parce que tu médites. C'est parce que tu as médité. C'est parce que tu es habitué à cela, à cette méditation. Alléluia. S'il y a quelque chose que le démon, que Satan ne supporte pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas lutter avec lui ou encore parler avec lui si tu ne connais pas la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend encore plus conscients de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de qui il est? C'est l'adoration et la louange. La louange nous recentre sur Dieu et non sur nos problèmes. La louange et l'adoration à ce truc-là, quand tu commences à louer ou adorer Dieu, surtout quand c'est inspiré par le Saint-Esprit, alors là, tu oublies les problèmes. C'est comme si tu n'avais jamais vécu cela. C'est comme si tu ne vivais même pas cela. Tu as l'impression d'être sur un nuage. Tu as l'impression d'être porté. C'est-à-dire comme un bébé dans les bras de sa maman. Tu sens que tu es apaisé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et ça, c'est la puissance de l'adoration et de la louange. Tu vas être plus conscient de Dieu. Adore, loue le Seigneur tous les jours, en toutes circonstances. Une clé même que je veux te donner, c'est quand la situation difficile arrive, commence à chanter, commence à louer, commence à adorer. Même si tu n'as pas une parole, un chant tout de suite qui te vient, avec tes propres mots, tu peux conduire ces mots-là en louange, transformer ces mots-là en louange et en adoration. Même si tu commences à dire, Seigneur, je sais que tu feras,
tu feras, tu commences à louer, tu commences à adorer. Et tu verras, quand tu vas sortir de cette présence-là, dès que tu vas arrêter de chanter, de louer, tu verras que ces problèmes, cette situation s'est dissipée. Tu verras combien de fois Dieu a pris le contrôle de cette situation. Alléluia. Au lieu de voir aussi les circonstances comme des obstacles, nous devons les voir comme des opportunités pour expérimenter la fidélité de Dieu. Quand ça arrive, quand des circonstances difficiles arrivent, quand tu vis des attaques spirituelles, des attaques démoniaques, tu dois te dire que, mais en fait, je pense que c'est une opportunité pour démontrer encore la fidélité de Dieu dans ma vie. Alléluia, pour démontrer encore la puissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Moi, je ne suis pas... bon, déjà, il y a d'autres qui font les rêves, on les poursuit. Je sais pas, moi, je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Je ne vais pas dire que je n'ai pas d'attaque spirituelle, mais bon, je vis pas d'attaque spirituelle en tant que telle. Parce qu'il y a d'autres, peut-être parce que je ne suis pas plus consciente de ça, je suis plus consciente de la puissance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dès ma marche chrétienne, ici dans cette assemblée. Parce que c'est ça qu'on nous a inculqué. On nous parle tellement de Dieu, j'étais tellement exposée à la parole de Dieu. Dieu est puissant, on nous vante les mérites de Dieu, de qui est Dieu, qu'on ne prend pas conscience des démons, de ces attaques spirituelles. Alléluia. Et c'est quelque chose que nous devons faire. Tu veux expérimenter la fidélité de Dieu? Commence à voir toutes ces choses, tous ces obstacles, toutes ces choses difficiles comme une opportunité. Et dire à cette situation-là, je sais que mon Dieu va se lever. Dieu va encore me prouver combien de fois il est fidèle dans ma vie. Et combien de fois il m'aime. Et combien de fois il est puissant. Se rappeler aussi que tout ce que nous voyons, toutes ces situations sont temporaires. Mais Dieu et ses promesses sont éternelles. Alléluia. Nous devons aussi apprendre à proclamer la vérité de Dieu sur nos vies et sur les situations. On a souvent tendance à vite parler, à dire regarde ce qui m'arrive. On rentre rapidement dans les lamentations, on rentre rapidement dans le doute, dans les inquiétudes, avant de proclamer la vérité. La première chose que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il te dira forcément que j'ai préparé une porte de sortie. Il te dira forcément que cette situation t'arrive, cette situation est là. Ce n'est pas pour te détruire, mais au contraire, c'est pour t'emmener dans une autre dimension. Et c'est à partir de là que tu commences à proclamer la vérité de Dieu. Alléluia. Ça peut être une vérité que tu sais déjà depuis. Mais à l'instant même que tu vis la situation, Dieu a toujours quelque chose à te dire. Il a toujours une vérité par rapport à une situation. Alléluia. Nous devons éviter aussi de nourrir notre esprit avec la peur, l'anxiété, les mauvaises nouvelles. Être attentif aussi à tout ce qui est extérieur, les médias, les discussions. C'est pas dans tout où il faut mettre la bouche. Alléluia. Nous devons privilégier celle-là qui nous édifie. Nous devons avoir des personnes aussi de confiance. Alléluia, qui nous rappellent la grandeur de Dieu lorsque nous traversons des situations difficiles. Il y a ceux-là, quand ils passent par des situations difficiles, ils s'enferment. Ils se retirent de tout. Alors que non. Dieu met aussi des personnes, dispose aussi des personnes qui sont là pour nous rappeler qu'il est grand. Pour nous rappeler sa grandeur. Alléluia. Lorsque nous traversons les situations difficiles. Se rappeler aussi des bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est important. Cela permet que nous soyons plus conscients de lui. Quand tu te rappelles de ses bienfaits dans ta vie, le simple fait même de te rappeler que ce matin, il t'a donné la vie. Il n'y a pas plus merveilleux en fait. Tu réalises encore combien de fois Dieu est bon, que Dieu est puissant. Pour terminer, j'aimerais nous dire encore ce soir, de décider d'être plus conscient de Dieu. Vous savez, quand nous sommes plus conscients de Dieu et de sa grandeur, de sa puissance, de son existence, l'ennemi réfléchit à 2 fois avant de t'attaquer. Il réfléchit. Il tourne, il ne sait pas comment t'atteindre. Il n'y a pas plus dangereux qu'un enfant de Dieu qui est conscient du Père,
qui est son Père, de celui-là qui est son Père. Tu n'as pas besoin souvent d'être un grand prieur, de lancer le feu à gauche, de lancer le feu à droite. Sois plus conscient de Dieu. Sois plus conscient de son existence dans ta vie. Sois plus conscient de ses merveilles. Sois plus conscient de qui il est. Sois plus conscient de son amour pour toi. Quand tu es plus conscient de Dieu dans ta vie, de ce qu'il est pour toi, tu as un feu dévorant dans le camp de l'ennemi. Tu ne peux pas t'imaginer. Et que plus tu prends conscience que mon Père là, alléluia, ce n'est pas un président, c'est le président des présidents, c'est le roi des rois. Il a la clé de toutes choses. La puissance est entre ses mains, c'est lui qui décide, c'est lui qui déclare, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a créé même ce monde. Alléluia. Tu verras que l'ennemi, il n'a pas de force, il n'aura pas de force, il n'aura pas de puissance. L'ennemi n'infite pas la peur et le doute pour rien. Parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu, comme je le disais, qui est conscient de qui est son Père, est dangereux. Et la victoire commence par là. La victoire commence par là. D'être d'abord plus conscient de Dieu. Alors si la peur vient, comme je le disais dimanche, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Si l'ennemi attaque, rappelle-toi que Jésus a déjà vaincu. Vraiment, rappelons-nous qu'il a déjà vaincu toutes choses. Si les circonstances sont difficiles, rappelle-toi que ton avenir est entre les mains de Dieu. Et que tant qu'il te donne le souffle de vie, tant que chaque jour tu te lèves, alors sache que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et que le simple fait d'être plus conscient de qui il est, être plus conscient de sa puissance, être plus conscient de son amour pour toi, avec ça seulement, tu peux faire beaucoup, mais beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole forte qui nous maintient dans la victoire. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de prêcher ce que je recevais de la part du Seigneur, il me disait l'une des raisons qui fait que en Afrique nous vivons beaucoup de choses mystiques et beaucoup de choses complexes et compliquées. Des fois tu vois des maladies, des choses mais que tu peux même pas imaginer voir cela en Europe se passer dans les pays occidentaux. C'est parce qu'on est beaucoup plus conscient des ténèbres. L'Africain accorde beaucoup plus de valeur. Il réalise beaucoup plus les capacités des ténèbres que la capacité de la lumière, les capacités de Dieu. Et moi, je me refuse, et parfois ça passe dans la susceptibilité, dans la paranoïa, qui nous permet de tout traduire en réalisant plus la puissance des ténèbres. L'une des choses pour pouvoir avoir la victoire et ne pas expérimenter certaines choses, comme elle le dit tout à l'heure, ce n'est pas de les ignorer, c'est de réaliser qui est Dieu et de quoi il est capable. Ne t'effraie pas lorsque un hibou vient s'asseoir sur ta maison. Le fait de trembler pour ça, le fait de t'inquiéter pour ça, c'est d'être conscient de la puissance des ténèbres. Mais quand tu es conscient du Dieu que tu sais, tu vois juste un animal que Dieu a créé qui passe juste là, c'est tout. Parce qu'un hibou, c'est une création de Dieu. Mais il y a d'autres qui ne vont pas dormir, qui vont jeûner, qui vont prier, voilà, parce qu'ils sont en train de penser qu'ils sont en train de combattre avec Dieu, mais ils sont dans ce qu'on appelle une peur, une crainte. Et le diable travaille dans la susceptibilité avec la peur, il travaille dans la paranoïa avec la peur. Et ceux qui sont généralement dedans ont beaucoup plus de conscience des ténèbres et des capacités des ténèbres que de Dieu. Aujourd'hui, on parle, oui, mais nous aussi, on est d'abord, avant tout des Africains. Mais en fait, c'est une parole qui ne nous permet pas de réaliser qu'on est avant tout des enfants d'un Dieu puissant. On n'est pas avant tout des Africains. Avant que je ne naisse en Afrique, j'étais d'abord un fils de Dieu. Avant que je ne naisse en Afrique, j'étais connu de Dieu. Donc faisons très attention dans quoi nous mettons notre foi. Parce que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention. Ne donnez pas de la puissance aux choses qui sont tellement banales. Ne donnez pas de la puissance aux ténèbres dans nos vies. Quand on est conscient de Dieu, qu'on est conscient de qui il est, qu'on est conscient de notre identité, qu'on est conscient de la puissance qu'on porte du fait qu'on soit enfant de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas, qu'on ne prend pas au sérieux. Quand tu sais qui tu es, il y a des attaques, il y a des choses que tu n'y accordes pas de valeur. Et en vivant cela, tu vas voir que ta vie va être tellement différente des autres. Il y a des choses qui ne vont pas se produire chez toi. Mais ceux qui sont les plus, qui veillent le plus, qui font plus attention à tellement de choses, ils expérimentent des choses incompréhensibles. Parce qu'ils sont beaucoup plus conscients des ténèbres que d'être conscients de Dieu. Je ne dis pas de banaliser les ténèbres, mais je dis de réaliser Dieu. De réaliser ses capacités. Je ne dis pas d'ignorer les choses qui se passent dans ta vie, mais réalise qui est ton Dieu. Quand tu réalises qui est ton Dieu, tu n'accordes plus de la valeur à beaucoup de choses. Alléluia. Tu fais un rêve, on t'a poursuivi, mais tu te lèves, tu pries, tu n'as pas besoin même de prier. Ah, tu dis merci Seigneur, j'ai fait quand même du footing dans mon sommeil. Dieu merci. Et puis c'est fini quoi, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Même si tu fais un rêve que tu es dans un cercueil, rien ne va se passer. Parce que tu t'es réveillé, tu ne seras pas dans ce cercueil et tu n'y rentreras pas. Combien de fois on fait des rêves sur nous où on nous a vus morts? On a forcément eu ce genre de rêves où on nous a vu avoir des accidents ou quoi que ce soit. Le diable a besoin de te faire comprendre, de te donner de te pousser à mettre ta foi en quelque chose avant d'agir. À cause de sa conscience des ténèbres, beaucoup de chrétiens sont dans tout et n'importe quoi. Et cette paranoïa, cette peur, cette susceptibilité est utilisée par des faux hommes de Dieu mystiques pour dominer sur beaucoup. Faisons attention. Peu importe ce qui va se passer, sache que tu es avant tout le fils d'un Dieu qui est grand. Tu es la fille d'un Dieu qui est puissant. Donc tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas prendre des choses aussi banales. C'est comme si j'allais puis je menaçais le fils d'Oliki. Je dis, toi là je vais te tuer. Mais il va seulement rigoler. Il va rigoler, il va dire, mais toi-même tu te mets en danger. Oui. Si moi je vais menacer le fils d'Oliki que je dis je vais le tuer, il va rigoler sur mes yeux. Il va dire, toi-même tu te mets en danger. Parce que moi je peux te terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc n'ayons pas peur des intimidations des ténèbres. Ne craignons pas parce qu'ils ne sont pas aussi forts que ça. Ne regardons pas la réalité de nos familles, de nos vies. Regardons la vérité qui est attachée au Dieu en qui nous avons cru. Il est fort, il est capable et rien ne peut nous atteindre si nous prenons conscience, comme elle a dit, de Dieu à qui nous avons donné notre vie. Alléluia. Nous allons prier. Je sais.